Aujourd'hui, nous fêtons la gloire de Marie et de Joseph, l'abnégation qu'ils ont eue de répondre oui à l'ange Gabriel. Quand on lit les textes, on s'aperçoit que Marie a répondu oui à l'ange Gabriel et il s'est passé des événements. Joseph, voyant sa promise enceinte, voulait la répudier, mais sachant très bien qu'à cette époque-là, une femme enceinte sans mari était lapidée. Donc Joseph se pose des questions, il aime quand même Marie, c'est sa promise depuis longtemps. Il dit, qu'est-ce que je vais faire? Ah ben, je vais l'envoyer dans ma famille, dans les montagnes, et on verra par la suite. Donc, il est en train de réfléchir à la manière de partir, comment il faut faire pour que Marie ne soit pas incriminée. Et l'ange lui est apparu. L'ange est apparu. Quand Gabriel lui est apparu comme il a apparu à Marie. Et il lui dit indirectement les mêmes choses. Tu es choisi pour donner la subsistance à celui qui va sauver le monde. Et la réponse de Joseph est la même que celle de Marie. Fiat, oui, que la volonté de Dieu se fasse en moi et à travers moi à tous ses enfants. Eh bien, je crois que c'est ce que devrait dire la parole de tous les chrétiens. Fiat. Fiat, me voici, c'est ce que je dis régulièrement. Fiat, me voici. Oui, Seigneur, j'accepte tout pour l'amour de vous. Les coups bas, les coups hauts, l'adversité, la maladie, j'accepte tout pour l'amour de vous. Ce qui compte, c'est que je puisse répondre à votre appel dans la joie et l'allégresse. Et Dieu ne nous demande pas de faire des quantités de choses. Non, Dieu nous demande simplement de l'aimer. Alors, je prends un exemple tout bête. Une personne qui est malade et qui ne se soigne pas, eh ben, c'est comme si elle faisait un suicide. Parce que Dieu nous met sur le chemin des médecins qui sont capables de nous soigner, des médicaments qui sont capables de nous guérir. C'est pas l'homme qui a inventé ce médicament. C'est pas le médecin qui a inventé sa science. C'est Dieu qui l'a permis. Et je dirais que à chacun de nous, Dieu donne des grâces pour se marier, pour rester célibataire, pour garder la virginité, pour être plombier, médecin ou n'importe quoi. Dieu nous donne des grâces pour accomplir. Et la force pour aller jusqu'au bout. Mais si nous sommes un peu au gré du vent, eh bien Dieu nous enlève sa grâce. Alors on est malheureux. Alors entre la dépression, la déprime et tout ce qui s'ensuit. Quand on vit, quand la volonté de Dieu, on est heureux. Quand on vit dans la volonté de Dieu, on n'a pas peur des épreuves, car Dieu est avec nous. D'ailleurs, il le dit, c'est marqué dans les psaumes, il a donné ordre à ses anges de nous garder en toutes ses voies, pour qu'à nos pieds ne heurtent la pierre. On marche sur un lion ou un serpent, on ne craint aucun mal. Et c'est vrai, c'est vrai. Dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas, mais Dieu est toujours là. Seulement, il faut être capable, je reviens aux paroles de Saint Benoît, d'ouvrir l'oreille de son cœur pour l'écouter parler. Seulement, l'homme est tellement orgueilleux qu'il ne veut pas le faire. Il est orgueilleux parce que c'est le diable qui est là pour nous tenter. Pour ça que le bienheureux pape Léon XIII nous a demandé de dire les prières léontines qu'on appelle à la main de l'autel pour chasser le diable. Saint Michel Archange, partez dans votre maison, les enfers, pour que nous puissions être dans la paix. Si nous ne sommes pas capables de nous battre, spirituellement bien sûr, de nous battre contre l'adversaire qu'est le diable, alors on a tout faux. On a tout faux. Il faut savoir que il y a le bien et le mal. Je donnais aux enfants que j'avais au catéchisme à l'époque un exemple tout bête. Prenez un tuyau, vous le remplissez d'eau. Si vous le baissez, l'eau va sortir d'un côté ou de l'autre. Et puis, il y aura toujours un manque d'eau. Eh bien, ce manque d'eau, c'est le diable. Ce manque d'eau, c'est le diable qui prend la place de l'eau pour pousser l'eau qu'elle sorte, c'est-à-dire pour pousser la grâce de Dieu. C'est pas plus compliqué que ça. Dès qu'on enlève Dieu, il y a le diable qui rentre, comme l'eau, la pression de l'eau. Alors, prions aujourd'hui Notre-Dame et Saint-Joseph, prions aussi Sainte Émérandine, qui était une compagne dans le martyre de Sainte Agnès. Prions tous ces saints du paradis pour que vraiment nous sommes capables de combattre le mal qui est enraciné sur cette terre, pour la plus grande gloire de Dieu. Parce que si on enlève le malin, Dieu reprend sa place. Parce que, alors on va me dire, oui, mais enfin, si Dieu n'est pas capable de combattre le diable, il n'est pas Dieu.
Ah non, c'est faux. Dieu nous laisse libres. Dieu nous laisse libres. C'est vrai que Dieu aurait pu, du jour au lendemain, détruire Lucifer, son ange de lumière, et le détruire complètement. Mais Dieu aime sa créature. Dieu aime ses créateurs, sa créature. Il aime aussi Lucifer qui était l'ange des lumières. Il espère, peut-être, j'espère, qu'un jour, Lucifer pourra se convertir et demander pardon à Dieu. Ça, c'est une pieuse pensée, une pieuse union. Je ne sais pas si ça arrivera un jour, mais il faut l'espérer. Il faut l'espérer qu'enfin la créature revienne au Créateur, quel qu'elle soit, le bon et le mauvais, et ensemble pouvoir chanter la gloire de Dieu. C'est tout ce que nous avons besoin, c'est pouvoir véritablement, en union avec les anges, les bons, avec notre ange gardien qui est toujours à côté de nous, puissions chanter la gloire de Dieu. On ne prie pas assez les anges. On n'a pas la notion de l'ange. Pourtant, il est bien présent. Je me rappelle plus, il y a une sainte carmélitaine d'ailleurs, qui, chaque fois qu'elle faisait une bêtise, le diable donnait une gifle. Et elle avait on voyait la main du diable de son ange gardien sur la joue. Il la faisait revenir parce qu'elle avait des problèmes en disant, je veux quitter le couvent, ça va plus. Le diable l'a castiguée pour qu'elle s'en aille, et l'ange gardien venait la remettre aussi, prends ça et file. Eh bien oui, l'ange gardien est là. Notre ange est toujours présent parmi nous, si nous acceptons. Il faut savoir l'écouter, il faut savoir se mettre à l'écoute. Et on ne peut pas écouter l'ange ou Dieu dans le brouhaha de la vie, non, c'est dans le silence du cœur. Benoît nous dit, Saint Benoît nous le dit clairement, si tu veux chercher Dieu, rentre en toi-même et tu le trouveras. Si on veut chercher Dieu, il faut rentrer en soi-même, dans le silence du cœur, dans le silence de l'âme, pour pouvoir le trouver. Et Dieu se laisse trouver, si on est capable de le chercher. Il dit, frappez, on vous ouvrira. Demandez, on vous donnera. Ah, bien sûr, si on demande un château en Espagne, il va pas nous le donner. Si on demande une Mercedes, il va pas nous la donner. Mais si on lui demande simplement donnez-moi votre grâce pour que je puisse aller en avant, il nous la donnera. Dieu n'est pas un banquier. Dieu n'est pas un maître d'ouvrage. Il est simplement un père, celui qui nous aime. Et on n'a jamais vu un père pousser son enfant de la fenêtre pour s'en débarrasser. Au contraire, le père va empêcher l'enfant de tomber. Eh bien, c'est ça. Dieu, c'est ça, c'est un père. Alors, pour nous aider, il nous envoie l'ange gardien. Et l'Église, pour nous aimer, nous aider, nous a donné les saints qui sont là pour nous ouvrir la porte de la vie, pour donner des exemples. Le saint n'est pas à vénérer. On n'a pas à vénérer un saint. Non, on doit l'honorer. On doit lui demander de nous aider à suivre la voie qu'il a suivie pour aller vers le Père. Et ça, on voit que l'Église est une véritable mère. Et à travers les 20 siècles qui nous séparent de la naissance du Seigneur, l'Église a toujours suivi la même doctrine. Elle nous donne des exemples pour aller avant, elle nous aide et nous corrige dans le sacrement de pénitence, elle nous nourrit à travers le sacrement d'Eucharistie, et là, nous ne sommes pas capables de le reconnaître, parce que l'orgueil est encore là, le diable est encore là pour nous mettre des bâtons dans les roues. Alors, demandons à notre ange gardien, demandons à Notre-Dame qu'elle intercède pour nous auprès de son Fils pour que justement nous soyons remplis de la force nécessaire pour combattre le malin et pour aller demain avec les anges chanter la gloire de Dieu